Bienvenue sur Digital News 47.25. Accrochez-vous car cette semaine, les milliardaires de la tech n'investissent plus seulement dans les fusées, mais dans nos gènes. Oui, vous avez bien entendu, des patrons comme Sam Altman ou Brian Armstrong financent des startups pour créer des bébés optimisés via l'ingénierie génétique. On parle d'utiliser des outils comme CRISPR pour officiellement éradiquer les maladies héréditaires, mais l'article de France Info alerte sur un risque de dérive eugéniste. Ces technologies sont ultra coûteuses, la peur que cela ne crée une nouvelle aristocratie biologique où seuls les plus riches pourront s'offrir une descendance programmée. Éthiquement, c'est explosif, surtout que ces modifications génétiques héréditaires restent illégales dans beaucoup de pays, y compris aux États-Unis. On passe donc de l'optimisation des serveurs à l'optimisation du vivant. En parlant d'optimisation, regardons ce qui se passe chez Google, car le géant prépare sa contre-attaque dans la guerre de l'IA. Google s'apprête à lancer Gemini 3, d'ailleurs, c'est lancé, décrit comme un modèle multimodal capable de gérer le texte, l'image, le code et la vidéo avec une cohérence qui affole déjà. L'objectif est clair, reprendre le leadership face à OpenAI et son chat GPT. Mais OpenAI, justement, ne lâche rien. Seulement 3 mois après GPT-5, il lance GPT 5.1 avec une nouveauté très sociale. Vous pouvez désormais choisir parmi 8 personnalités prédéfinies pour votre chatbot. C'est une réponse directe à Grok d'Elon Musk qui avait déjà capitalisé sur le ton irrévérencieux. La bataille donc de l'IA se joue donc désormais sur l'interface et l'interaction émotionnelle. Preuve de ce succès, OpenAI compte maintenant 1 million d'entreprises clientes. Mais attention, si l'intelligence artificielle conquiert l'entreprise, elle menace surtout l'information. Les AI Overviews de Google et les chatbots génératifs répondent maintenant directement aux requêtes. Le résultat, une chute massive des clics vers les sites de médias traditionnels. C'est le cauchemar des professionnels du SEO. L'IA devient le descripteur de trafic du web, forçant les médias à se concentrer sur l'expertise humaine et l'abonnement pour survivre. Cette explosion de l'IA nous mène à un dilemme sociétal. Le RGPD est-il trop strict ? Plusieurs articles évoquent une intention de l'Union européenne de détricoter le RGPD. L'idée est d'alléger la législation, notamment sur le consentement pour l'usage des données, pour que l'Europe reste compétitive dans la course à l'IA. La pression est forte car l'Europe doit trouver l'équilibre entre la protection des données et l'innovation. En France, la réponse est la souveraineté numérique. L'administration publique veut fonctionner avec une intelligence artificielle 100% européenne. L'objectif est double, garantir la sécurité des données sensibles et stimuler nos propres champions technologiques, loin de la dépendance des solutions américaines. Continuons sur la tech alors que la Chine envoie des enfants en cure de désintoxication stricte pour cause d'addiction aux écrans. L'industrie chinoise se lance dans la robotique. Le Walker S2 d'Uptech entre en production de masse pour l'industrie, rivalisant avec Optimus de Tesla. Justement, parlons d'Optimus, Elon Musk prétend que son robot humanoïde pourrait éliminer la pauvreté dans le monde. Rien que ça. Si l'automatisation massive peut créer l'abondance, elle ne garantit pas la redistribution des richesses. Sans refonte sociale, l'écart pourrait se creuser. Le domaine de la communication, lui, connaît une transformation majeure. Le RCS successeur du SMS explose. Déjà plus de 50 millions de téléphones compatibles en Europe. Le RCS
apporte enfin les fonctionnalités modernes directement chez votre opérateur, concurrençant WhatsApp et Telegram. Pendant ce temps, X complète sa transformation de son chat chiffré de bout en bout et ajoute le partage de fichiers et les appels vidéo. Elon Musk veut que vous fassiez absolument tout dans X, ex-Twitter. En parlant de réseaux sociaux, la lassitude grandit. Un rapport constate une chute du temps passé sur les plateformes. L'amour est terminé, le lien social se distend et surtout, l'étude d'une université californienne montre un impact direct sur les capacités cognitives des 9-13 ans. Moins de mémoire, moins de concentration, le droit à la déconnexion devient un droit fondamental plus qu'un simple luxe. Et cette lassitude touche même le monde du travail. Le quit talking est la nouvelle tendance sur TikTok. Les employés mettent en scène leur démission de manière spectaculaire. C'est un signal fort pour les entreprises. L'employé reprend le pouvoir et critique publiquement ses conditions de travail. Passons à la concurrence acharnée des milliardaires de l'espace. La France a débloqué une somme massive pour développer ses propres fusées réutilisables, rattrapant son retard sur SpaceX. Jeff Bezos, de son côté, est à la tête d'une nouvelle start-up d'IA, tout en consolidant sa présence dans l'espace. Sa société Blue Origin a réussi le second lancement de sa fusée réutilisable, la New Glenn, rejoignant le cercle très fermé dominé par Elon Musk. Dans la foulée, le rival de Starlink, le projet Kuiper d'Amazon, a été rebaptisé Amazon Leo. Musk réagit immédiatement, Starlink casse les prix en France, proposant le matériel à un tarif dérisoire pour verrouiller le marché avant l'arrivée massive de Léo. Enfin, concluons sur deux notes étonnantes. La première, l'intelligence artificielle devient un partenaire intime. Les premiers divorces liés à une infidélité avec un compagnon d'IA arrivent. Des gens développent des relations émotionnelles si intenses avec les chatbots qu'ils se sentent coupables envers leur partenaire humain. Même le patron de Perplexity AI, un concurrent d'OpenAI, met en garde, jugeant ses compagnons dangereux en soi. Côté tech et physique, la Chine a construit la plus grande batterie de l'histoire. Un monstre de 50 étages pour stabiliser son réseau électrique et gérer l'intermittence des renouvelables. Pendant ce temps, Thales dévoile Mistral, son système de cryptographie post-quantique, l'arme de l'Europe pour sécuriser ses données contre la menace des futurs ordinateurs quantiques. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.